C'est des messages que Dieu a donné, Jésus, notre Seigneur, a donné à ses disciples uniques, aux apôtres. Je vais lire les versets, je ne prendrai même pas un temps. Il y a, comme qui dirait, des messages qui sont cachés à l'intérieur d'autres messages destinés à certaines personnes. Amen. Parce que si vous n'avez pas la maturité de ce que je vais prêcher, ça a l'air simple, vous l'avez déjà entendu. Mais si vous n'avez pas la maturité de l'esprit et qu'on ne vous introduise pas, même les disciples eux-mêmes n'ont rien compris et ils ne croyaient même pas. Ce soir, tu crois ou tu ne crois pas, le message t'intéresse à toi. Parce que même les disciples eux-mêmes n'ont pas cru. Tu sais quoi? Jésus est ressuscité. Mais les disciples n'ont pas cru. L'homme de Dieu te dit tu es guéri, mais tu ne crois pas. On te dit tu es délivré, mais tu ne crois pas. Mais je sens, c'est pas possible, ça n'est jamais arrivé. Je vais raconter cette histoire. Vous êtes là? Merci Saint-Esprit. Juste restez debout. Marc chapitre 16. C'est le jeudi où on ne prêche pas longtemps. Une seule parole, tu es délivré. Une seule parole, tu es délivré. Je n'ai pas besoin de parler fort. Je prêche spécialement en tant qu'APM. C'est le nom qui est inscrit lorsque Jésus m'est apparu sur la robe. Quand il m'a fait visiter le ciel, il m'a fait visiter ma maison. Il dit c'est là quand je reviendrai. Le ciel c'est pour les dieux, hein? Mais Jésus reviendrait venir avec nous sur la terre au jardin des Oliviers. Sur cette robe-là, de fin lin, j'ai vu écrit sur ma cuisse APM. Les gens croient que c'est l'anagramme de l'apôtre Paul ici. Non! Il y a à l'intérieur, l'ange s'appelle APM. Moi je suis l'apôtre Paul Messie. Mais ce n'est pas l'anagramme. Hein? Ce n'est pas parce que je m'appelle apôtre Paul Messie que c'est. Quand je dis APM, c'est moi. Non. APM, c'est l'ange. C'est le nom que j'ai vu sur la robe quand Jésus m'a fait visiter les lieux célestes. Alléluia. Regardez. Je suis dans Marc 16. Marc au chapitre 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils voient un quelconque breuvage mortel, il ne leur fera point aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Et le Seigneur, après la verset 19, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu le Père. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient, les mêmes signes. Regardez avant. J'ai commencé la méditation. Regardez avant. Je suis au verset 8. Les femmes dont elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur foi. Elles avaient vu Jésus ressuscité. Les premières personnes à avoir vu Jésus, le corps de Jésus glorifié, ce sont les femmes. Marie, la mère de Salomé, et Marie, mère de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que cette Marie-là, on ne parle pas d'elle parce qu'elle est restée à la planter de pleurer. Mais il y avait Marie de Magdala et puis Marie, mère de Salomé. Il y a toujours eu les trois Maries. Maintenant, nous sommes dans l'évangile de Marc. Alléluia. Amen. Marc l'ouvrier, l'homme de pas intellectuel, mais terre à terre. Verset 9. Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdalène à laquelle il avait chassé sept démons. Verset 10. Et elle allait porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec Jésus et lui menait et qui menaient deuil en pleurant. Marie de Magdalène, le premier apôtre, c'est une femme. Apôtre veut dire aller dire. C'est une femme. Elle va dire aux disciples qui étaient avec Jésus, qui étaient en deuil et pleuraient. Il lui dit que Jésus est ressuscité. Quand ils entendirent qu'elle vivait et qu'ils avaient vu, elles ne crurent pas. Elles n'ont pas cru donc à l'évangile. Ils n'ont pas cru à la mission apostolique d'une femme. Ils n'ont pas cru à ce que Jésus avait dit. Il dit, je vais ressusciter au troisième jour. C'était après le sabbat. Je vais ressusciter. Et il va ressusciter en ayant avec lui tous ceux qui étaient morts. Parce qu'elles ont trouvé, quand Pierre va partir, ils vont trouver le linceul et le linge à part.
L'élection commence à la résurrection. Amen. Ce soir, vous allez voir que quand on va parler, dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce soir, je n'ai pas besoin de demander si tu as la foi. Pourquoi? Parce que si tu es là, c'est parce que tu as la foi. La foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère. Donc, tu es là parce que tu espères quelque chose de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin. Ce soir, on a juste besoin de ma foi. Oh, je crois. Yes. Amen. Ils n'ont pas cru. Au verset 12, après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Verset 13. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Je suis verset 13 de Marc 16. C'était les disciples qui étaient avec Jésus. Jésus a annoncé tout ce qui devait se passer. Il n'y a pas meilleur prophète que tout ce qui devait se passer s'est passé comme il avait dit, mais ils n'ont pas cru. Tu es là ce soir, tu es guéri parce que tu es là. Amen. Yes. Parce que tu espères. Amen. Ils n'ont pas cru. Les disciples n'ont pas cru à la résurrection. L'apôtre Marie de Magdala est venue leur dire que Jésus, ils n'ont pas cru. Marie, mère de Salomé, est venue, ils n'ont pas cru. Jésus a apparu à ceux qui allaient ailleurs, à Emmaüs, sur la route, ils n'ont pas cru. D'autres, il est venu sous une autre forme, il leur a apparu pour leur dire la même chose, ils n'ont pas cru. Combien de fois on doit te dire que Jésus a porté tes péchés, il a porté tes maladies, il a porté tes douleurs, et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est la paix de tout ce que tu es venu. Je ne veux pas que vous appeliez ça, ne laisse pas. Amen. Amen. Combien de fois doit-on te dire qu'il est le bouc émissaire qui a été frappé hors du temps? Il a porté ton humiliation, il a porté ton rejet, il a porté la calomnie, il a porté toutes les étiquettes, il a été frappé, il est allé hors du temps, il a été chassé, il a été rejeté, mais pour que toi, tu sois accepté par Dieu. Mais tu n'as pas cru. Quand est-ce que tu vas croire? Quand est-ce? Tu espères seulement pour de petits besoins. Vraiment. Mais il y a au-delà de ça. Amen. Amen. Il y a au-delà. Amen. Sanda. La Bible déclare que, enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité. Je suis dans Marc chapitre 7, verset 14. Il vient maintenant dans le groupe des 11. Parce que Thomas n'était pas là. Ils étaient à table. Ils partageaient un repas. Et il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur. Quand est-ce que ton cœur sera totalement à Jésus? Quand ton cœur sera totalement à la grâce de Dieu? Je suis en train de te parler là maintenant là. Je suis en train de te dire que les disciples n'étaient pas à la hauteur. Tous ceux qui suivaient Jésus, qui étaient avec Jésus, qui ont vécu, qui ont misère, n'étaient pas avec lui. Mais regardez ce qui va se faire. Il dit leur reproche leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Ils n'ont pas cru au message de Marie de Magdala. Ils n'ont pas cru au message de Marie, mère de Salomé. La parole de Dieu est esprit et vie, et c'est le pain descendu du ciel. Là, nous sommes à table. Tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que tu crois? Amen. Regardez, puis il leur dit, et c'est là que le message commence. Asseyez. Tout ça, ils n'ont pas cru, non? C'est un. Ils n'ont pas cru. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais regardez comment la puissance de la grâce va se manifester. Yes. Ils n'ont pas cru. Mais il leur dit quand même, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est extraordinaire notre Dieu. Les disciples n'ont pas cru à la résurrection. Ils vivent au milieu d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Il envoie Marie de Magdala, il envoie Marie, la mère de Salomé, il envoie d'autres disciples. Il va récupérer ceux qui allaient à Emmaüs. Eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne croient pas qu'il est ressuscité. Et ressuscité veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a vécu la mort. Il a vécu la maladie, il a vécu l'oppression, il a vécu
la malédiction. Il a vaincu ce qu'on appelle la sorcellerie. Il a vaincu le blocage. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu les encoutements. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la stérilité. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu toute opposition. Il est résisté. Il les a vaincus. Il est allé au séjour des morts. Il est allé chercher ce qui était sous la prise du diable. Il les a laissés. Et quand il a dit je suis vivant, ils n'ont pas cru. Vous voyez la puissance de la grâce. Mais c'est à eux qui dit allez. Voilà. Ce soir, si tu avais un handicap, Dieu ne voit pas ton handicap. Amen. Comme tu es là, la Bible est claire qu'il y a apparu au milieu de l'espace, non? Oui. Ce soir, Christ est en moi, je suis en lui. À travers la prédication de la parole, la mouvance de la Bible est claire, vous allez voir, il est appelé s'asseoir, n'est-ce pas, à droite de la majesté divine. Et simplement aujourd'hui, nous sommes déjà envoyés. Amen. Un apôtre est un envoyé. Amen. Quand je reçois ce message, je suis envoyé par lui. Il dit allez dans tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons parlé à contrario. Imaginez ce instant. Jésus est ressuscité, il m'apparaît, je ne crois pas. Ok? Il me retrouve encore à table avec les autres. Moi, l'apôtre ici, je ne crois pas. Mais il me charge quand même ce soir de te dire, de prêcher la bonne nouvelle à toute sa création. Amen. Et regardez maintenant là, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui est baptisé ce soir? Lève la main. Comme à l'école. Qui est baptisé? Alléluia. Il dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. Tu es sauvé. Et dans le mot sauvé, c'est le salut. Le salut veut dire les bénédictions. Les 7 bénédictions attachées à la croix. Les 7 bénédictions à la résurrection. Amen. Nous avons déjà parlé de ça ici. Il y a 7 choses dont Jésus a pourvu pour tous les chrétiens. Il a pourvu à la guérison. Il a pourvu à la protection. Et je vais savoir, c'est lui qui combat pour toi. Tu n'as pas besoin de combattre. Il dit, garde le silence. Moi, l'Éternel, tu crois, je combats pour toi. Garde le silence. Jehovah Nishi, il est là-bas. Non, c'est en lui que tu dois te confier. Alléluia. Il a prouvé, on va dire, il a lui donné la provision. Jéhovah Jireh, c'est lui la provision. Pourquoi tu te plains? Il dit, regardez ces livres, regardez l'herbe, ça ne plante pas, n'est-ce pas? Les oiseaux du ciel ne plantent rien du tout. Ils ne s'aiment, ils ne façonnent même, jamais ils meurent de faim. Amen. Mais plus fort que devant toi. Je peux grainer les ciels comme ça. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il dit ça à nous autres. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ce soir, c'est un raccourci divin. Amen. Je crois, je chasse les démons. Yes. Tu crois, tu chasses les démons. Alléluia. Combien de chrétiens sont encore captifs? Ont-ils encore peur? Tu crois, non? Il s'agit de péché ici? Non! Puisqu'ils étaient incrédules, Jésus leur a reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Le problème du miracle qui est bloqué, c'est quoi? L'incrédulité et la dureté du cœur. Il dit, ceux qui auront cru seront sauvés. Donc ils seront bénis totalement. Mais voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Voilà, je parle d'ici. Là, je vous parle de mon témoignage maintenant. Je suis accompagné à chaque fois. Quand je prie pour toi, quelque chose ne se passe pas, je suis étonné. Pourquoi? Parce que le miracle, c'est quelque chose d'étonnant, c'est l'intervention de Dieu. Je dois juste prêcher, chasser les démons, t'imposer les mains, parler en langue. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez ça? Donc en réalité, quand je viens t'imposer les mains, je suis accompagné de quelqu'un qui doit régler cette situation. Et voici les vérités de tenez. Voilà. On va prendre l'hypothèse absurde que moi, Paul ici, j'ai la vérité de cœur et que je suis incrédule, n'est-ce pas, non? Mais pourtant, c'est à moi qu'il a dit. Va, impose les mains, chasse les démons, parle en langue. Yes, yes, yes. Est-ce que vous êtes là? Oui. Et il m'a dit, voici, quand on dit voici, il dit, tiens le miracle. Tiens le miracle de la guérison. Tiens le miracle de la fécondité. Tiens le miracle de la délivrance. Tiens le miracle de la bénédiction. Le miracle de l'élévation. Et il m'accompagne, donc ce sont des anges.
Ce sont des services divins qui accompagnent nous autres, qui prêchons la parole, qui croyons. Amen. Je suis particulièrement, on va dire, heureux, pas orgueilleux, mais faible même, particulièrement heureux. J'ai même peur de penser que c'est moi qui veux quoi que ce soit. Non, il dit, voici la puissance du miracle t'accompagne. Toi, tu dois juste imposer les mains. Amen. Tu dois juste chasser les démons. Amen. Tu dois juste croire, prophétiser et parler en langue. Amen. C'est la puissance de la grâce. Yes. C'est-à-dire que vous venez de comprendre là que les apôtres eux-mêmes étaient crédules. Ils avaient dur le cœur, mauvais cœur dur. Ils étaient du parti MCD, mauvais cœur très dur. Donc du coup, Dieu leur enlève leur cœur pour dire que vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous parlez seulement. Oh yes. Vous comprenez où je veux en venir? Amen. Je vais parler comme le commandant de mortel. Ce n'est pas mon problème, j'en ai rien à cirer. Puisque je ne sais pas moi. Il y a des gens qui m'accompagnent et qui ont besoin que j'impose la main pour qu'ils agissent. Amen. Tu crois en moi ou pas, que je sois vrai ou faux, mais tu es malade. Ceux qui m'accompagnent, qui s'appelle Joa Rafa, a besoin que je t'impose les mains et je crois en cette parole. J'ai le même esprit de foi exprimé dans cette parole que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Comprenez? Tu es malade, je m'approche dans mon incrédulité, dans ma fausseté, dans mon mensonge. Mais comme je suis obéissant à la mission, il dit, avant de lui imposer les mains, je t'impose les mains, malgré que tu ne m'aimes pas, malgré que tu soupçonnes ceci. Mais moi, comme j'obéis, je t'impose les mains, je ne veux même pas regarder ton visage, je te montre ta tête, voilà. Yes. Celui qui m'accompagne fait la chose. Amen. Ce soir, Yes. je ne veux pas savoir. Tu me dis juste, est-ce que tu es malade? Oui. Ok. Quelle que soit ta maladie. Il guérit toute maladie. Tu es malade? Oui. Je t'impose les mains. Je commence à parler, en langue. Je chasse le démon de la maladie. Tous ces gens qui m'accompagnent là, n'est-ce pas? Ils tombent sur toi. Quelqu'un peut dire, toi. J'adore. Pourquoi je ne voulais pas envoyer ça sur Facebook? Parce que c'est le ministère secret des vrais serviteurs de Dieu. Amen. Vous pouvez voir ça à la télé n'importe comment. Ils ne parlent pas beaucoup. D'autres même, tu présentes un livre. Il dit ça. Ah, ok. Il impose le livre. Yes. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce n'est pas lui. Vous n'avez pas vu ça à la télé? Des grands hommes de Dieu là. Hein? Il vous a dit comme ça. Chacun a sa lettre, son mot. Ok. Ah, toi c'est la fornication. Oh, il faut me délever du mensonge. Imposer. Amen. C'est une maladie, comme ça. C'est. La fornication, ouais, c'est une maladie. Il dit, voici les miracles. Vous imposerez les mains aux malades. Alléluia. Mais il faut arriver à une dimension spirituelle pour dire que non, je te pose les mains et je n'ai pas besoin de réfléchir parce que celui qui est avec moi, j'obéis simplement. Alléluia. Je n'ai plus besoin de ta foi puisque le fait que tu sois là, tu as déjà la foi. Amen. Tu espères la guérison déjà. Amen. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une connexion entre ta présence et l'obéissance à l'homme de Dieu à la porte pour te dire, reçois la guérison. Ce soir, nous imposons les mains malades. C'est bon. Es-tu malade ce soir? C'est la puissance de la grâce. Amen. Je vais donner cette explication en une minute. Pourquoi l'Église n'a plus de miracle aujourd'hui? Parce que là, Jésus était mort, il est ressuscité, n'est-ce pas? Il leur dit au roi. Il part. La Bible déclare qu'après ça, il a été enlevé, il est allé, il s'est assis à la droite de la majesté divine et il intercède pour nous. Chaque fois qu'un responsable s'en va, il délègue tous ses pouvoirs de puissance terrestre. Amen. Mais il faut se dire ça. Et ça permettait à l'église de s'établir.
Amen. Tu sais quoi? S'il n'y a pas de miracle dans ta vie, il te sera difficile d'être toujours fidèle à l'église. Nous avons passé le temps à enseigner maintenant. Nous prêchons sur le miracle. Amen. Quand Jésus-Christ m'a apparu, il m'a montré ses mains. Il m'a dit, mes mains sont tes mains. Quand tu touches, c'est moi qui touche. Mais pour la gloire de mon œuvre, tout ce que tu demanderas pour les autres, je te l'accorderai. Quant à toi-même, ne me demande pas. Je sais ce qu'il te veut. Ce soir, j'impose les mains. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand il dit, vous imposerez les mains, voici les miracles qui accompagneront donc ceux qui imposeront les mains. Il doit dire que quand vous imposez les mains, comme je vous envoie, je vous délègue toute la puissance, puisque je parle. La puissance d'imposer les mains vous appartient maintenant. Il faut donc imposer les mains. Il faut donc parler en langue. Il faut donc chasser les démons. Il faut donc guérir les malades. Il faut donc proclamer la vérité. Pour prophétiser. J'ai fini. Tu es malade? Lève-toi. Tu es malade? Avance-toi. Il a